Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Dans le Découverte Magazine, aujourd'hui, nous vous proposons d'ouvrir les portes des nouveaux locaux de l'association La Mouette. Depuis plus de 40 ans, sous la présidence d'Annie Gourgue, La Mouette agit concrètement pour la défense et la protection des enfants et le soutien aux familles de victimes. Avant de partager sur les ondes d'Espoir FM les discours des élus et les rencontres avec les partenaires lors de l'inauguration du 16 février dernier, écoutons Annie Gourgue nous rappeler les fondements de cette association. Annie Gourgue, bonjour. Déjà pour commencer, l'association La Mouette, est-ce que vous pouvez nous la présenter à nouveau ? Bonjour et merci de nous rendre visite. L'association La Mouette, c'est une association loi 1901 qui a plusieurs buts, la défense, la protection de l'enfant, l'aide et le soutien aux victimes, la lutte contre la cybercriminalité et l'aide à la recherche des enfants disparus. D'accord, donc c'est énormément de dossiers quand même, c'est beaucoup d'actions. C'est beaucoup d'actions. En fait, La Mouette, c'est toute la journée avec des enfants maltraités. Nous gérons la maltraitance. Malheureusement, c'est notre quotidien. Toute maltraitance physique, psychologique, sexuelle aussi malheureusement, abandon, paternité mensongère, refus de paternité, voilà. Toutes ces violences qui sont faites aux enfants quotidiennement, puisque malheureusement, les enfants, beaucoup d'enfants, trop d'enfants, ont tous les jours leurs droits qui sont bafoués. Alors, qui frappe à la porte de l'association La Mouette ? Est-ce que ce sont les familles, les victimes, les avocats, la police ? Qui sont vos premiers contacts ? Alors, nos premiers contacts, ce sont les magistrats, puisque nous sommes désignés administrateurs ad hoc dans les cas de violences faites aux enfants. Les enfants ont droit à la justice. Ce sont des mineurs, ils ne peuvent donc pas choisir leur avocat. Souvent, il y a conflit d'intérêts entre papa et maman parce que c'est l'un ou l'autre qui a fait du mal à l'enfant, parce que c'est souvent aussi malheureusement la fratrie qui est mise en cause, donc maman ne peut pas choisir entre l'agresseur et la victime. Donc nous sommes désignés administrateurs ad hoc. Et administrateur ad hoc, c'est une locution latine qui veut dire pour un temps, pour un moment, pour une mission. Quand nous sommes désignés, en fait, nous avons la mission de parler pour l'enfant, au nom de l'enfant, comme le veut l'enfant, choisir un avocat, préparer l'enfant après au moment du procès. Et c'est important pour l'enfant de savoir qu'il est petit, mais il a le droit à la justice et qu'il a le droit à son avocat. Ça, c'est vraiment le rôle de l'administrateur ad hoc. Après, nous accompagnons, heureusement maintenant, il y a les salles Mélanie, donc les enfants ne vont plus chez le juge d'instruction 2 fois, 3 fois, voire plus. Ils sont entendus en salle Mélanie, c'est enregistré. L'enregistrement est sous scellé, bien évidemment. Ça permet, et nous disons à l'enfant, tu as été entendu une fois. C'est enregistré, on ne t'embêtera plus parce qu'autrefois, on rédigeait devant le procureur, devant le juge pour enfants, devant le juge des affaires familiales. Ça, c'est fini, c'est enregistré et ça permet des années après, lorsque l'enfant victime soit va à la correctionnelle ou aux assises, ça permet à la présidente de demander à ce qu'on écoute à ce moment-là ce que l'enfant a dit au moment où il a été auditionné, filmé. Ça évite à l'enfant souvent de revenir à la barre, de répéter malheureusement, et c'est pour les jurés, quand vous voyez une petite fille de 6 ans qui raconte ce que papa lui a fait, ou grand-père ou grand-frère lui a fait, et elle est devant la justice alors qu'elle en a 9, la physionomie n'est plus la même. Vous vous rendez compte quand même de la faiblesse, et un enfant ne raconte pas n'importe quoi quand il est entendu à la gendarmerie ou au commissariat. Donc voilà, ça c'est le rôle de l'administrateur ad hoc, c'est-à-dire que les premiers qui nous appellent, ce sont les magistrats qui nous désignent. Et puis nous avons des gens qui voient, qui se rendent compte qu'il y a des maltraitants, donc qui nous appellent, qui nous préviennent. Et nous, bien évidemment, on ne se contente pas
de marquer sur un papier, de le mettre dans un dossier, c'est que nous prenons tout de suite contact avec le substitut des mineurs, nous disons un petit peu ce qu'on nous a dit, et ça c'est important, et les magistrats après font ce qu'il faut faire, et nous avons parfois des jeunes qui nous téléphonent, qui nous disent ce qui se passe, à qui on conseille bien évidemment de s'adresser à leur établi, c'est-à-dire d'aller porter plainte, soit au commissariat, soit à la gendarmerie. Voilà d'où nous viennent tous ces enfants, tous ces dossiers que vous voyez en face, voilà. La majorité, ce sont les magistrats qui nous désignent. Alors Annie Gourgue qui dit association, la mouette dit bénévole, mais vous avez parlé quand même d'actions particulières avec des enfants, donc j'imagine il faut être formé. Qui sont les bénévoles et quels sont les rôles justement dans cette association? L'association La Mouette, elle tient justement depuis 42 ans parce que nous ne sommes que des bénévoles. Tous les gens qui sont avec nous sont des bénévoles. Depuis la présidente jusqu'à la personne qui va chercher le courrier, les secrétaires, etc. C'est important quand même pour nous. Et nous avons, en fait, si vous voulez, la Mouette est désignée administrateur ad hoc et en tant que présidente, je délègue. J'ai donc des administrateurs ou des administratrices ad hoc qui ont reçu bien évidemment une formation, déjà qui est au moins 5 ans d'expérience avec des enfants. Et le rôle, justement, c'est d'accompagner au moment où l'enfant est entendu devant le juge d'instruction, d'accompagner les enfants et d'être là au moment du procès, d'être aux côtés. S'ils sont trop petits, bien évidemment, les enfants, on ne va pas les faire venir. Et après, à partir de 7-8 ans, s'ils le souhaitent, ils viennent au tribunal. Ils voient un petit peu, justement, combien c'est important pour eux, combien on les a entendus, comment ils seront reconnus victimes. C'est important pour eux de voir comment fonctionne la justice. Et on est là, aux côtés de ces enfants. Alors, notre mission, en fait, soit elle se termine au moment du procès, soit elle continue parce qu'après le procès, nous avons ce qu'on appelle le procès civil. Nous demandons des dommages et intérêts pour ces enfants. Et lorsque les magistrats, bien évidemment, nous accordent ces dommages et intérêts, ils sont gérés jusqu'à la majorité de l'enfant par nous, bien évidemment, sous le contrôle du juge des tutelles mineures. Donc voilà, ça c'est le processus et c'est l'accompagnement des enfants de l'administrateur ad hoc. Alors on est administrateur ad hoc, il faut avoir plus de 30 ans et moins de 70 ans. S'il y a des gens à qui ça intéresse, on fait une formation. Et voilà, il faut savoir que nos administrateurs ad hoc travaillent souvent. Et lorsque ils doivent accompagner les enfants, ils demandent soit un congé, soit un jour, soit on leur accorde ou pas. Et ça, c'est important d'être disponible aussi au moment M. Très bien, mais merci beaucoup Annie Gourgue. On va maintenant parler du changement, parce que ça fait 42 ans, vous avez dit que l'association La Mouette existe en plein cœur d'Agen, et il y a eu un petit changement géographique, c'est ça, est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, il y a eu pour nous un gros changement géographique, parce que depuis le temps qu'on est, vous savez, c'est comme le cheval, hein, il connaît sa route, nous voilà, 12 rue Montesquieu depuis plus de 42 ans, puisque j'avais avant, on allait rue Montesquieu, et il se trouve que la propriétaire a fait un legs à la mairie d'Agen de l'hôtel Escouloubre, là où nous étions depuis 42 ans. Et quand on a entendu ça, on pensait que la mairie aurait gardé ce legs, mais pour eux, c'est inexploitable. Et ça a été vendu très vite, parce que dès que j'ai su que la propriétaire avait fait ce legs, j'avais pris contact avec monsieur le maire et avec ma vice-présidente, qui est Christine Bonfonti. Monsieur le maire nous avait dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on vous laissera pas tomber, on vous relogera. Mais ça a été, on a fait appel à un déménageur. On a plus de 300 cartons encore. Là, il nous en reste un peu plus de 200 à défaire parce que la Mouette, si vous voulez, en fait, comme beaucoup d'associations, pendant des années, on n'était pas informatisé. Donc, c'était tout sur papier. Et les dossiers que nous avons, on a un peu plus de 1200 et quelques dossiers d'enfants. Ce sont des papiers, souvent. Donc, voilà, ça a été quand même, moi, j'ai été très inquiète. Je n'ai pas dormi des nuits en disant où est-ce qu'on va atterrir. Avec, en plus, je voulais ce périmètre là, tribunal, gendarmerie, commissariat,
pas trop loin pour nous, pour accompagner les enfants, parce que souvent les magistrats nous envoient un mail en disant à 12h30, en disant à 13h30, il y a une comparution immédiate. Donc si vous êtes loin, là c'est près du tribunal. Bon, on a déménagé, on est maintenant 2 rue de l'Argenterie. C'est un peu plus loin, mais c'est toujours quand même dans le périmètre, gendarmerie, commissariat, tribunal, préfecture aussi. Et on est dans une rue qui pour moi a beaucoup de symboles parce que il y a d'abord l'école, c'est juste à côté de l'école Carnot, donc il y a des enfants qui chantent, qui rient, qui crient et qui discutent au moment de la récréation. On entend ça, c'est quand même réjouissant. Et c'est juste en face l'appartement, enfin la maison du docteur Cholet, Paul Cholet, avec qui j'ai travaillé beaucoup, qui était maire au moment de la disparition de la petite Marion, qui était quand même le pédiatre reconnu d'Agen, le pédiatre de mes enfants qui maintenant a 50 ans, et le pédiatre aussi qui a été le premier président de l'UNICEF du Lot-et-Garonne. Donc tout ça c'est symbolique pour moi et c'est encore un rapport avec les enfants. Donc ça a été beaucoup de soucis, mais voyez, maintenant on est là. On a des locaux très aérés, on a beaucoup d'espace, on a une terrasse importante que nous allons utiliser dès les premiers jours, c'est important aussi. Et voilà, on est là. Autant je me suis fait du souci, autant maintenant quand je me lève le matin, je me dis, t'as été bien sotte de te faire tant de soucis. J'étais partie dans l'idée que jamais on quitterait l'hôtel Escoubes. Mais on vieillit quand même, on devient plus sage et on se dit, ben, c'est quand même un mieux. Donc, ça, je remercie beaucoup monsieur le maire parce que dès qu'il a appris ça, il y a quand même plus de 5 ans maintenant que ça a été légué à la mairie, il nous a reçus, il nous a dit « je ne laisserai pas tomber la mouette ». Et effectivement, il a tenu parole. Alors, on a fait la visite avant d'enregistrer cette interview. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de dossiers à caser, beaucoup de rangements, mais il faut aussi avoir un endroit agréable pour les enfants puisque vous les accueillez aussi. Donc, oui. Donc c'est ça, cuisine. On est un peu comme à la maison, en fait. Voilà, c'est surtout que ce qui est important pour eux, c'est que quand on les reçoit, ils se sentent pas obligés d'être assis comme ça devant nous. Moi, souvent, quand les enfants venaient là-bas, là, j'en ai pas encore reçu, dès qu'ils arrivaient, ils prenaient le gros nounours que nous avions en entrée. Il écoutait, il allait, il venait, il faut laisser à l'enfant, surtout quand il est petit, cette possibilité d'aller, de venir et pas de rester. Là, c'est pareil, il y a plusieurs endroits, soit il se mettra sur le canapé, soit il y a des petites chaises, soit il y a des chaises plus grande, soit il peut répondre debout. Et ça, c'est important, cet espace qui n'est pas limité aux enfants. C'était Annie Gourgue, la présidente de l'association La Mouette. Maintenant, revenons au cœur de l'événement, l'inauguration des nouveaux locaux de La Mouette à Agen. C'était le 16 février dernier et les amis, partenaires et élus étaient présents aux 2 rues de l'Argenterie pour se remémorer les 40 années d'action en faveur des droits des enfants, mais aussi pour voir droit devant, car avec un nouveau local, on ne peut souhaiter à l'équipe de La Mouette qu'un bel avenir. Plongeons-nous tout de suite dans l'ambiance de cette inauguration avec le discours de Jean Dionis, alors maire d'Agen. Alors, Madame la Présidente, chère Annie, j'en profite pour, avant de saluer les autorités, saluer les personnes qui entourent Annie. Donc, je veux saluer le conseil d'administration de La Mouette, les uns et les autres, vous qui faites vivre cette association. Et j'ai un petit mot un peu particulier pour Christine, mais pour l'équipe. Voilà, je veux saluer l'équipe. Bien entendu, je suis heureux d'être là en présence des autorités de l'État, monsieur le secrétaire général, des autorités judiciaires, des autorités donc de sécurité. Et je vous salue tous en qualité. Vous savez, Agen, la ville, elle a été marquée au fer rouge par des drames. Et tu les as rappelés. J'étais déjà aux côtés du docteur Cholet et je vois le visage de Marion. Je l'ai là en face de moi. Et donc, on a vécu ce drame d'un enfant qui disparaît et dont on n'arrive pas à retrouver. Ça a été un drame terrible. Et toi, quelques années auparavant, tu avais déjà, à l'occasion du drame de Magali Forabosco à Colérac, c'était en 1984, Magali avait 7 ans, tu avais déjà eu cette force intérieure de dire non, on ne va pas laisser passer ça. C'est trop
horrible, et tu t'étais déjà mis en route. C'était le début de la mouette qui aujourd'hui a 42 ans. Et ça, c'est toi, ça, Annie. C'est avoir eu la force de ce cri original et puis de le porter. Et Dieu sait si tu avais raison. Mes amis, s'il y a un chiffre qui circule, on estime que dans la France d'aujourd'hui, 1 enfant sur 10 est violenté. Vous entendez ce chiffre affreux? 1 enfant sur 10 est violenté. Ce cas, oui, on a les mouettes qui nous saluent aussi, qui te saluent, Annie. Et donc, tu l'as senti en 84, tu l'as porté lors du drame de Marion, et vous continuez à le porter, ce combat. Et ce chiffre affreux que je vous donne, là, de 1 enfant sur 10 violenté, il est là pour dire que ce combat, plus que jamais, il est urgent, il est d'actualité. Et donc, voilà, je voulais rappeler ça. Après, on l'a dit, vous quittez, l'histoire de la mouette est aussi liée à l'histoire d'Agen. Tu l'as dit avec beaucoup de gentillesse et d'élégance. Oui, c'est une histoire absolument hors norme, l'histoire de l'hôtel d'Escouloubres. C'est l'histoire, donc, encore une fois, d'un industriel qui est un industriel de la porcelaine, qui a cet hôtel et son épouse, sa veuve, à la fin, en fait legs à la ville d'Agen. Et dans cet hôtel, il y a Annie, il y a la mouette. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle de ce premier échange où tu avais dit ton inquiétude. Et moi, je n'avais pas encore cette solution-là ici, et je t'avais dit, on ne vous laissera pas tomber. Je suis heureux qu'aujourd'hui, on ait tenu parole. L'hôtel Escouloubres, il va donc suivre son cours. Il est repris par un Agenais, Sylvain Dabos. Il va en faire quelque chose de très, très bien. Et vous êtes ici. Alors ici, moi, j'ai des tas de signes du destin. La première fois que je te vois, ça, on était jeunes, mais tu étais dans l'équipe de Jean-François Poncet, rue Le Dru-Rollin, et tu faisais les élections, les bonnes et les mauvaises. Et le docteur Chollet, qui était à 50 mètres, vibrait avec toi, et tu étais avec cette fougue, cette passion que tu avais. Et je te revois là-bas avec Jean-François Poncet, Marie-Thérèse, et nous... les Chollets de sang et adoptifs, on était là. On était là et tu avais 30 ans. Voilà. Et donc, on vous met dans une affaire. Tu l'as très bien dit aussi dans ton discours. Quelque part, il y a des signes. Premièrement, tu es au milieu des enfants. L'école Carnot est là. Hein, et la mouette à côté des enfants, c'est beau. Hein, c'est vraiment beau. Et quelque part, tu es sous l'œil et dans la mémoire, dans le souvenir du docteur Chollet. Et tu sais le lien qui m'a lié à lui. Moi, je suis non seulement son élève, mais c'est un peu son fils adoptif. Je peux vous dire à quel point il a aimé les enfants. Tu as parlé de l'UNICEF, tu avais raison. Et grâce à tous les gens qui, génération après génération, et j'en vois qui se sont dévoués à l'UNICEF, Agen est aujourd'hui ville amie des enfants. Et la ville amie des enfants qu'est Agen, elle se devait, et je terminerai là-dessus, elle se devait de continuer. Et tu as dit, je veux que ça continue, mais bien sûr que ça va continuer. Pour plusieurs raisons, pour toutes les raisons qu'on a citées. Et aussi parce qu'on a la volonté, à Agen, à tous les niveaux, au niveau scolaire, sportif, pédagogique, d'être une ville amie des enfants. Et donc, quand on est ami des enfants, on est ami de la mouette. Et voilà, donc, je suis heureux que tu aies posé ton nouveau nid ici. Je suis heureux que tu le fasses aussi, je le dis, c'est un autre symbole. Tu le fais après que ça ait été pendant une période, l'endroit où on est accueilli, les réfugiés ukrainiens, ici. Donc, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de symboles. Je vous souhaite à toute l'équipe, à toi, à Christine, à toute l'équipe qui est avec vous, de continuer à votre mission, votre belle mission de protection et d'amour des enfants. Vive la mouette dans son nouveau nid d'Agen. Merci beaucoup.
Madame la Présidente, Madame le Sénateur, Monsieur le maire d'Agen, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le procureur, mon colonel, Monsieur le préfet honoraire, Mesdames et Messieurs les amis de la Mouette, je crois qu'ils sont nombreux autour de vous ce soir. Je suis d'abord chargé de vous remercier de vos mots chaleureux d'accueil, mais je vais les partager avec le préfet qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Il est en train de faire une tournée de plaine avec les agriculteurs dans le secteur du Confluent. Il m'a appelé pour me dire qu'il ne serait pas rentré à temps. Je ne vous apprends rien en vous disant que le département a été lourdement impacté par les deux phénomènes météorologiques extrêmes de la semaine dernière. Ça n'est pas tout à fait terminé. Donc l'administration de l'État est aujourd'hui au chevet des communes et des acteurs économiques et agricoles de ce département. Je vais donc vous adresser quelques mots un peu improvisés, Madame la Présidente, en son nom. D'abord vous dire que moi je suis heureux de pouvoir être à vos côtés ce soir. J'étais il y a quasiment de mémoire un an jour pour jour, je crois que c'était début mars, en préfecture. Beaucoup d'entre vous devaient être présents aussi pour la cérémonie de remise de vos insignes d'officier de la Légion d'honneur. Moi, j'en garde un vif souvenir. Vous nous aviez présenté ce qui a forgé votre engagement, ce parcours exceptionnel qui est le vôtre, qui aurait pu être un parcours finalement d'échec, qui s'est transformé en un parcours exemplaire. Je crois qu'on avait tous été émus par les mots que vous aviez employés, la sincérité de votre propos, et tout ça était empreint de beaucoup d'émotion et d'élégance. Oui, je voulais le rappeler. Mais quand nous nous sommes retrouvés en préfecture il y a un an de ça, vous ne saviez pas que vous alliez devoir déménager, et surtout si la préfecture vous accueillait très volontiers en tant que maison de la République, ça ne doit pas masquer que l'action d'une association comme la Mouette, ça se fait dans le quotidien, et ça doit se faire avec des locaux adaptés. Donc l'hôtel d'Escouloubres, qui a eu plusieurs vies, je crois même qu'il a accueilli la résidence du sous-préfet d'Agen dans une époque lointaine, ne pouvait plus vous accueillir. Et il est important que vous ayez eu cette proposition de la municipalité, je l'en remercie aussi, de vous accueillir ici dans des locaux qui doivent être à la fois accessibles, fonctionnels, capables de préserver une certaine intimité, un côté confidentiel et en même temps rassurant, je pense, pour les enfants qui sont accueillis ici. Vous m'avez fait faire une visite rapide et j'ai constaté qu'on était sans doute effectivement au rendez-vous. Vous avez une action, moi je ne vais pas y revenir, qui est exemplaire. Et je salue Madame la commissaire générale qui nous rejoint. Vous êtes tout excusé. Moi ce que je note, parce que je pense que tout le monde l'a à l'esprit mais on ne l'a pas dit, c'est que finalement l'engagement pour la cause des enfants, c'est un éternel recommencement. En ce début de l'année 2026, alors que des affaires épouvantables comme l'affaire Epstein étendent leurs tentacules jusqu'à notre pays, on voit bien que ce combat n'est jamais gagné. Par contre, il mérite tous les jours d'être mené. Et je crois que vous vous y employez avec beaucoup de succès. Donc vous êtes la Mouette, et c'est le message que je voulais vous porter ce soir en tant que représentant du préfet. Vous êtes une institution, vous avez beau être une association, vous êtes devenu une institution dans ce département. Je crois que vous avez l'estime de nombre de Lot-et-Garonnais, mais bien au-delà. Vous avez cité plus d'une trentaine de salles Noémie. Mélanie, pardon. Les réussites de ce département ont essaimé, et je crois que ça c'est tout à fait exemplaire. Il faut le souligner. Et puis écoutez, je vais, Madame la Présidente, ne pas être plus long, si ce n'est de vous dire que si je vous remercie pour le travail que vous avez conduit avec l'ensemble de vos bénévoles, l'ensemble des équipes qui agissent pour la Mouette depuis 42 ans, vous le disiez, Monsieur le maire. Je suis aussi très confiant dans l'avenir. Vous êtes adossé sur un nouveau camp de base ici, qui effectivement a beaucoup de signes très encourageants, ils ont été évoqués. Je pense que vous allez continuer à étendre les ailes de la Mouette autour de ces enfants qui ont besoin qu'on leur propose un avenir un petit peu plus serein, et vous y contribuez grandement. Je vous en remercie et je vous fais confiance, quelle que soit la future gouvernance, pour que ça dure le plus longtemps possible, je l'espère. Merci à vous, et vous le savez, vous pouvez compter sur les services de l'État, sur la préfecture, mais l'ensemble des forces de police, de gendarmerie et tous les acteurs de l'État qui seront sur votre chemin, non pas pour embarrer l'accès, mais vous le jalonner et vous permettre de continuer à avancer. Merci beaucoup de votre invitation.
Après les discours de Cédric Bouet, secrétaire général et sous-préfet de l'arrondissement d'Agen, et de Jean Dionis, ancien maire d'Agen, nous avons tendu le micro à Olivier Naboulet, le procureur de la République d'Agen, qui nous explique pourquoi il était important pour lui d'être présent à l'inauguration des nouveaux locaux de la Mouette. Monsieur Olivier Naboulet, procureur de la République à Agen, vous êtes là ce soir à l'inauguration des nouveaux locaux de la Mouette. Je suppose que vous travaillez régulièrement, que c'est une association que vous connaissez. Mais expliquez-nous pourquoi venir ce soir à cette inauguration. Oui, il était vraiment très important pour moi d'être présent ce soir. Alors au-delà de l'amitié que j'ai pour Annie Gourgue, évidemment, que je connais depuis longtemps, elle avait eu l'occasion de m'inviter, de me faire visiter ses locaux alors que je n'étais qu'auditeur de justice. Vous voyez, donc je m'en souviens encore aujourd'hui, plus de 20 ans après. Ça, c'est pour l'histoire personnelle, mais qui n'est pas la plus importante. Le plus important, c'est d'être présent, que l'autorité judiciaire soit présente aux côtés d'une association telle que l'association La Mouette, qui œuvre depuis plus de 40 années au profit du soutien des enfants, de leur famille. Voilà, c'est important que l'autorité judiciaire soit présente parce que dans le quotidien, nous avons besoin de ce type de structure, de ces associations-là qui viennent soutenir les enfants victimes, les parents de ces enfants victimes. L'accompagnement est indispensable et régulièrement, je fais appel à l'association La Mouette pour aider telle famille, pour représenter un mineur qui peut en avoir besoin quand les parents sont défaillants, parce que cela arrive, nous le savons. Donc il était évident que je sois présent ce soir pour l'inauguration des nouveaux locaux de La Mouette à Agen. C'est ça, en général, vous êtes justement la personne qui contacte l'association La Mouette pour un dossier ? Oui, c'est ça, ce sont les services du parquet, donc mes collaborateurs, le parquet, les magistrats du parquet qui vont dans une situation où un mineur doit être aidé, doit être représenté, doit être assisté le long d'une procédure, parfois dès le début de la plainte, mais ça peut être long, devant le magistrat instructeur, parfois jusqu'à l'audience s'il le faut. Et donc effectivement, c'est le parquet qui va solliciter l'association La Mouette pour venir aider, assister les mineurs victimes. Et ce rôle justement qu'ont les bénévoles en tant qu'on dit administrateur ad hoc, c'est ça ? Ça a été une proposition de la justice de donner ce rôle à ces bénévoles ? Comment ça s'est passé ? Non, c'est une construction législative. C'est le législateur qui prévoit que quand un mineur n'est pas capable lui-même de se défendre, de se représenter, et surtout d'être représenté par ses enfants, parce que les représentants naturels d'un mineur, ce sont ses parents, ce sont les représentants légaux. Mais il arrive parfois que ceux-ci sont absents ou défaillants. Et dans un cas pareil, il est indispensable, nécessaire, que quelqu'un d'autre vienne les aider. Et donc, c'est un administrateur ad hoc, c'est une expression latine qui est employée, mais qui signifie que l'association va venir aux côtés d'eux, et au soutien du mineur qui en a besoin. C'est un endroit important, ça se doit aussi d'être un endroit accueillant, bienveillant pour les enfants. C'est indispensable, il faut que l'enfant se sente en sécurité. Parce que nous parlons d'enfants victimes de faits de violence sexuelle très souvent. Donc il est indispensable que l'enfant se sente bien, se sente soutenu, se sente protégé, se sente en sécurité, écouté évidemment avec tant de bienveillance que nécessaire. Donc les locaux, la qualité des locaux, c'est indispensable. Oui, c'est un critère important. Parce que, alors malheureusement ou pas, mais la justice, les tribunaux restent aussi un endroit assez impressionnant, j'imagine encore plus pour les enfants, donc ces endroits comme la Mouette sont indispensables. Bien sûr, les lieux de justice sont des lieux importants, impressionnants, ne serait-ce que dans la façon dont on y va. Regardez à Agen, il faut monter un certain nombre de marches. C'est impressionnant que d'être face à ce bâtiment de fin du 19e siècle. Oui, c'est impressionnant, c'est la raison pour laquelle il faut rassurer et assurer aussi la qualité de la parole de l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter de mieux à l'association La Mouette après 42 ans de service et dans ce nouveau lieu ? Paradoxalement, je souhaiterais dans l'idéal que sa mission prenne fin rapidement. Ce serait ça en fait. Je préférerais que l'association La Mouette constate que nous n'avons plus besoin d'elle. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas. Et du coup, le bon souhait bien naturel, c'est que cette association continue à faire ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire venir au soutien, venir aider les enfants victimes. Merci à vous.
C'était Olivier Naboulé, monsieur le procureur de la République d'Agen, que nous avons rencontré lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'association La Mouette le 16 février dernier. Dans quelques instants, nous donnerons pour cette seconde partie d'émission la parole à Guillaume Parma. Chanteur lot-et-garonnais, il est aussi le parrain de La Mouette. Alors comme c'est le moment de la pause musicale, écoutons justement une de ses chansons et restez avec nous car tout de suite, après cette chanson, Guillaume Parma nous expliquera pourquoi et comment il est devenu le parrain de La Mouette. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. C'était Guillaume Parma sur Espoir FM et sa chanson. On continue ce Découverte Magazine qui vous permet aujourd'hui de revivre l'inauguration des nouveaux locaux de La Mouette. Et tout de suite, écoutons, comme prévu, Guillaume Parma nous expliquer comment il est devenu le parrain de La Mouette. À l'inauguration des nouveaux locaux de La Mouette, je suis en compagnie de Guillaume Parma, qu'on vous connaît pour vos chansons en Lot-et-Garonne. Vous êtes aussi le parrain de l'association, alors expliquez-nous comment c'est arrivé. Alors bonjour, comment c'est arrivé ? Eh bien c'est très simple, quand Annie Gourgue vous demande quelque chose, vous ne pouvez que dire oui. Voilà, je ne la connaissais pas spécialement à une époque, juste de nom et de renommée, mais pas aussi proche qu'aujourd'hui. Elle avait d'abord entendu parler de mes compositions, puisque je fais de la musique depuis mon plus jeune âge. Et un jour, j'ai eu envie d'écrire mes propres chansons, mes propres histoires et mettre tout ça en musique, accompagné de mes collaborateurs musiciens et amis. Elle est partie dans un voyage, je crois, pour aller inaugurer une salle Mélanie, je ne sais plus trop où, assez loin. Et une de ses collaboratrices lui a fait écouter mon album. Elle a adoré. Chance pour moi, et elle m'a contacté quelques jours après en me disant qu'elle avait le projet assez simple et évident pour elle que de me demander d'écrire une chanson qui représenterait l'association. Cette chanson qui s'appelle La photo de classe, qui a vu le jour, mais elle n'en a jamais douté. Moi, quand elle m'a posé la question, j'ai dit oui de le faire, le challenge, j'ai dit oui, mais j'ai dit voilà, dans quoi tu t'es embarqué Guillaume, je ne vais jamais réussir à faire quelque chose qui tienne la route, quoi. Et puis après, j'ai laissé parler mon cœur et mes émotions, et j'ai fait cette chanson qui lui a plu. Et s'en est suivi la deuxième sollicitation d'Annie, c'est d'être le parrain et représenter La Mouette, l'accompagner le plus souvent possible, puisque j'ai d'autres activités qui me prennent beaucoup de temps. Mais dès que je peux être présent auprès d'elle pour aller inaugurer des salles Mélanie, j'ai même conduit le bus une fois pour aller à celle de Toulouse, pour suppléer un des chauffeurs de l'agence des voyages Pascal qui m'a fait confiance pour cela. Enfin voilà, j'essaie d'être présent le plus possible et c'est un sujet qui me tient à cœur. On a tous ces histoires d'enfants où qu'on a connu quelqu'un qui a connu quelqu'un et on a été touché par la cruauté je vous ai employé ce terme-là, d'un adulte sur un enfant ou d'une personne sur une autre. Et je pense que la cause, elle mérite d'être entendue et défendue. Et moi, je suis impressionné par la force d'Annie, sa façon d'aider simplement les enfants, les familles et qui défendent cette cause-là. Voilà. Malheureusement, cette association a encore du travail. J'aimerais bien qu'on claque des doigts et que cette association n'ait plus lieu d'exister, mais tant que des êtres aussi petits auront besoin de la protection de gens aimants et bienveillants, eh bien, on sera là. On voit aujourd'hui avec cette inauguration que cette association est quand même très soutenue sur le territoire. Il y a du monde. C'est quelque chose que vous étiez déjà aperçu en étant le parrain ? Oui, c'est vrai que ça fédère beaucoup de gens qui aiment bien venir l'aider. Alors c'est vrai qu'au quotidien, elle n'a pas autant de mains, de petites mains qu'elle souhaiterait, mais bon, dès qu'il y a des événements comme ça, les gens se rassemblent, que ce soit des inaugurations, que ce soit quand elle a été très justement décorée de la médaille il y a un an, de la Légion de la... Légion d'honneur, ça s'appelle comme ça. Voilà. Et il y avait beaucoup de monde à la préfecture qui avait affecté une salle pour ça. Enfin, il y a du monde. Elle est fédératrice de toute manière. Elle n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit elle parle juste. Moi, je trouvais que cette femme parlait juste et je me régale des
de la chance de pouvoir passer des moments avec elle quand on va déjeuner ensemble à midi. Trop peu souvent à mon goût, mais à l'écouter parler d'elle, de sa vie, de sa vision des choses. Et elle l'a dit tout à l'heure, après elle, elle aura marqué d'une façon indélébile sa présence à la tête de cette association. Et elle sera là longtemps encore, voilà, de par les générations, je pense. C'est ça justement, difficile de remplacer une telle femme après. Pourtant, je l'ai eu en interview il n'y a pas longtemps, elle me dit que c'est quelque chose qu'elle prépare aussi, passer le flambeau. Vous resterez parrain, c'est quelque chose que vous avez à cœur ? Oui, je lui ai dit oui à elle en tant que personne en premier. Mon oui s'accompagnait de la cause. Bien évidemment, j'étais touché et un petit peu surpris d'être d'autant de... C'était un honneur pour moi, je dois être honnête. Hein. Et j'ai essayé d'être apporter le mieux possible ce que je pouvais apporter. Hein. Mais après, je continuerai, oui. Tant qu'il en faudra un parrain et qu'ils vaudront bien de moi, je reste. Voilà. Bon, et puis comme ça a été dit lors des discours, ce nouveau local de la Mouette à côté d'une école primaire, c'est beau, ça va avec la chanson, la photo de classe aussi. C'est un endroit parfait, il y a une très grande terrasse sur laquelle vous allez pouvoir jouer et être entendu même par les enfants de l'école, c'est de très belles perspectives. Tout à fait, oui, quand il fera un peu plus chaud pour cela. Elle m'a bataillé pour que je porte ma guitare. Ce soir, j'ai porté le micro qui lui a permis d'être entendu, l'enceinte, on a mis un spot avec un ami là, pour qu'elle puisse être vue et entendue, on a tout fait facilement, hein, c'est pas non plus très, très compliqué à mettre en place, mais elle m'avait dit surtout tu portes ta guitare et après tu joueras. Vu le temps qu'il fait sur la terrasse et puis les gens ont plaisir à parler là, je dis bon mais je jouerai pour une autre occasion comme je l'ai fait déjà, on a fait des soirées au profit de la Mouette, notamment il y a quelques temps au Galion avec une école qui reprenait comme une chorale, pas mal de chansons pour enfants. On avait flirté avec quelques-unes de mes compositions, mais on avait pioché dans le répertoire de Aldebert qui chante beaucoup de chansons pour enfants. Si vous ne connaissez pas les albums L'Enfantillage, vous les connaissez peut-être. Oui. Il y en a plusieurs, 1, 2, 3, 4. Il y en a un hors-série de Noël. Enfin, faudrait que tous les enfants écoutent ça chez eux ou à l'école. Enfantillage d'Aldebert. Et Oldelaf aussi qui a fait avec un peu plus d'humour beaucoup de chansons sur l'enfance. Donc on piochait un petit peu sur ce répertoire-là. Et on a monté un spectacle avec plusieurs écoles qui ont constitué une chorale de... Je crois qu'on avait une centaine d'enfants derrière nous. Ça a été compliqué à mettre en place. Et tous les bénéfices étaient reversés entièrement à la Mouette. Enfin, dès que je peux faire quelque chose plutôt musicalement, puisque c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire, de toute manière, j'essaye de le faire. Voilà. C'est justement en musique que parfois les messages passent le mieux aussi, surtout peut-être auprès des enfants. Oui, c'est sûr. Puis des voix d'enfants, c'est magique. C'est magique. Bon, en tout cas, merci beaucoup Guillaume Parma. On va vous laisser continuer cette belle soirée d'inauguration des nouveaux locaux de la Mouette. Merci. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Nicole, vous êtes bénévole à l'association La Mouette. Expliquez-nous déjà comment vous avez rencontré cette association, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé par une collègue de bureau qui un jour m'en a parlé et j'ai pris ma retraite et le lendemain matin, alors que je voulais faire la grasse matinée, Annie m'a téléphoné en me disant « Il paraît que tu es à la retraite, alors tu viens à la Mouette ». Mais avant d'être à la retraite, je sortais du bureau et j'allais faire en décembre les paquets cadeaux au magasin de jouets à l'époque qui s'appelait Maxi Toys. Donc on a commencé comme ça progressivement et puis je suis rentrée au conseil d'administration de la Mouette et depuis j'ai d'autres activités mais la Mouette je ne l'ai pas quittée. Donc on fait durant l'année le Black Friday, je fais moi-même personnellement le Black Friday avec Annie aux Galeries Lafayette où on fait les paquets cadeaux pendant presque une semaine. Et ensuite, tout le mois de décembre, on faisait les paquets cadeaux à Maxi Toys et après à King Jouet, tout décembre. Et Annie, avec d'autres bénévoles, était aux Galeries Lafayette. Et cette année, on n'a pas refait le magasin de jouets, on a fait que les Galeries Lafayette. Voilà. Au moment de la disparition de Marion, il y a les myosotis que l'on distribue aux gens pour qu'ils n'oublient pas. C'est le jour de la disparition. Et puis, que vous dire de plus voilà. Donc il y a récolté des fonds pour l'association, pour son fonctionnement en fait. Non, c'est pour créer des salles Mélanie.
Elle crée dans les gendarmeries et les commissariats, à la demande des colonels et des commissaires, des salles que l'on appelle des salles Mélanie. Ce sont des salles pour auditionner les enfants. Donc la gendarmerie nous donne une pièce, on la peint, on la décore, on achète du matériel. Il y a une glace sans teint et derrière la glace sans teint, il y a les inspecteurs. Ce qui fait que les enfants, si vous voulez, peuvent raconter leur histoire en toute quiétude, ils sont tranquilles. Voilà, ils ne sont pas dans un couloir avec d'autres. Tout à fait. Et c'est enregistré, donc ce qui permet aux enfants de ne pas avoir besoin de redire quelques années plus tard ou même plusieurs fois. J'ai rencontré en faisant les paquets cadeaux l'an dernier à King Jouet des jeunes femmes qui me disaient, vous savez, vous remercierez Madame Gourgue parce que grâce à la salle Mélanie, je me suis reconstruite. Quand vous entendez ça, ça vous met la chair de poule, je vous assure. Et là, elle en est à je crois bien, la 33e salle Mélanie. Et je l'ai accompagnée l'an dernier à Nanterre, où elle avait créé aussi une salle Mélanie qui était absolument extraordinaire. Et vous savez qu'Annie a aussi son école à Castelculier. Voilà, donc ça c'était magnifique. Avec la décoration, c'est elle qui a fait faire la décoration dans la salle de petit dodo des enfants avec le Petit Prince. Vous la connaissez cette salle, cette école? Franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc vous faites partie d'une équipe. C'est une équipe soudée, c'est ça? Oui. Bon, je suis davantage avec deux copines, on devient copines, et puis voilà, les deux Sylvie, et moi, et puis d'autres aussi, voilà. Et on fait partie du conseil d'administration. Et ce nouveau local, qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que bénévole? Mais si vous voulez, ce sera beaucoup mieux aussi pour recevoir les enfants. Quand il y a des familles qui viennent ou des enfants, c'est quand même beaucoup plus clair, vous pouvez le voir, c'est aéré. Tandis que là-bas où nous étions, c'était tout à fait différent. Là, on va dire c'est un renouveau pour Annie aussi, pour elle. Parce qu'elle porte ça sur ses épaules depuis tant de temps, incroyable, voilà. Et elle a créé aussi une fédération internationale des enfants disparus. Je l'avais accompagnée il y a 2 ans à Bruxelles et on s'était retrouvés avec tous les présidents des associations d'Europe. Et c'est elle qui a créé cette fédération internationale des enfants disparus. On était intervenus aussi il y a 2 ans quand la petite Vanessa Tonins, si vous vous souvenez, a été violée et tuée. Elle a fait, si vous voulez, une cagnotte en ligne pour payer les obsèques de cette petite. Et comme la famille était de Grenade, on a payé le transfert et la famille a suivi aussi. Donc tout ça, il fallait trouver les fonds. Et donc c'est quelque chose de terrible, quoi. Elle est sur tous les fronts avec la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat et Annie. Ce soir-là, à 4h du matin, elles étaient parties quand le procureur de la République leur a dit que l'enfant était morte et qu'il fallait annoncer la nouvelle aux parents. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible pour Annie, mais elle ne le fait pas voir. Elle a une force de caractère extraordinaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nicole. J'imagine que aujourd'hui, ce moment d'inauguration, c'est quand même aussi un moment de fête de voir toutes ces personnes présentes pour l'association. Oui, voilà. Elle avait invité plus de 100 personnes, Sylvie. Oh bon, ben voilà. Sylvie est une grande aussi, une copine. Donc secrétaire. Alors quand j'ai fait la visite avec Annie il y a quelques jours, quelques semaines, ce déménagement, tous ces dossiers à bouger, ça avait été, c'est encore même peut-être un moment assez compliqué dans la gestion de tout cela. Le déménagement, ça va être un moment spécial, un souvenir. Oui, un souvenir parce qu'il y avait énormément de dossiers assez confidentiels qu'il fallait faire traverser la ville, quoi, en fait. Donc on était, il fallait y faire très attention. Et il y avait beaucoup de choses, puisqu'Annie était là depuis 40 ans. Donc il y a des archives qui datent de 40 ans, ça peut-être que Nicole l'a déjà dit. Non, j'en ai pas parlé. Donc il y avait énormément de choses. Et puis bon, elle a déménagé, Annie, elle a déménagé la Mouette, c'était très difficile pour elle. Elle était installée là depuis très longtemps.
Mais dans ces nouveaux locaux, on est bien. Vous avez vu, on a de l'espace. C'est très éclairé, on y est vraiment très très bien. Tous nos dossiers sont rangés. Et voilà, cette semaine, on va vraiment recommencer à travailler à fond. Parce qu'on a pris quand même un peu de retard avec le déménagement. Nos dossiers étaient dans des cartons, on n'avait pas accès à tout, c'était compliqué. Là, ça va, ça redémarre. C'est bon, on est opérationnel. D'accord, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Nicole et Sylvie, toutes deux bénévoles à l'association La Mouette. Et c'est ainsi que s'achève ce Découverte Magazine consacré à l'association La Mouette et à ses nouveaux locaux. Merci à l'équipe et à Annie Gourgue pour l'accueil chaleureux. Chers auditeurs, pour plus d'informations sur La Mouette, rendez-vous sur la page Facebook @lamouetteasso. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode du Découverte Magazine, une production d'Espoir FM. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron.